Bonjour à toutes et à tous, c'est Maël Croya. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans Photoshop comment on peut éclaircir une image en contre-jour. Et pour cela, on va utiliser le réglage ton foncé, ton clair. Et j'en profiterai pour vous détailler ce réglage. Bien, alors je vais partir dans un premier temps avec cette mire noir et blanc. On verra ensuite le réglage avec une mire en couleur et on verra bien sûr le résultat sur une vraie image. Donc là, pour bien comprendre comment ça fonctionne, je vais utiliser dans un premier temps cette mire noir et blanc. Alors le réglage en question, vous allez le trouver dans le menu Images, Réglages. Il est ici. Ton foncé, ton clair, nous n'avons pas de raccourci et nous n'avons pas non plus ce réglage en tant que calque. D'accord? Donc, si vous souhaitez l'appliquer d'une manière non destructive, il faudra appliquer ce réglage sur un calque dynamique. Donc, c'est ce que je vais faire sur mon arrière-plan ici. Dans le panneau calque, je vais faire un clic droit à côté du nom. Choisir ici de convertir ce calque en objet dynamique. Voilà, maintenant, je vais pouvoir l'appliquer d'une manière non destructive et je vais pouvoir revenir sur les paramètres du réglage. Donc, je vais aller le rechercher dans Images, Réglages, ton foncé, ton clair. Vous avez cette boîte de dialogue qui va s'afficher avec les paramètres du réglage qui sont au début de l'ordre de 2. Vous avez ton foncé et ton clair avec deux curseurs, facteur et quantité. Bon, en fait, c'est exactement la même chose, c'est la quantité pour les deux. Et vous avez le petit bouton qu'il faut cocher ici, aperçu. Si vous souhaitez voir le résultat, vous voyez, il y a déjà un pré-réglage qui est fait. Donc, cochez bien aperçu pour voir le résultat. Bien, petit rappel, si vous appuyez sur Alt sur PC ou Option sur Mac, tac, vous avez le bouton ici annuler qui devient réinitialiser, ce qui vous permettra de réinitialiser les réglages pour les retrouver tels qu'ils sont lorsqu'on ouvre le réglage pour la première fois. Donc là, on a ici pour les tons foncés un réglage qui est appliqué par défaut à 35%. Alors le curseur va de 0% à 100%, donc c'est la puissance du réglage, ok, et on voit bien ce que ça fait, ça va éclaircir donc les tons foncés. Si j'utilise l'autre curseur pour les tons clairs, ce qui va se passer, ça va me foncer les tons clairs. Donc c'est très simple à comprendre et très intuitif. Par contre, évidemment, on n'a pas que ces réglages-là. Si vous cliquez sur Afficher plus d'options, tac, vous allez voir toute une ribambelle d'autres paramètres. Pour ton foncé et ton clair, l'apparition du paramètre ton et rayon, ok, pour les deux tons et rayons. Et vous avez un autre groupe de paramètres qui s'appelle Réglages, dans lesquels vous allez pouvoir régler la couleur, ici donc la saturation de la couleur, ainsi que le contraste des tons moyens. Ensuite, vous pourrez choisir l'écrêtage pour les noirs et les blancs. Vous pourrez aussi enregistrer les valeurs par défaut si vous le souhaitez, ou bien cliquez ici sur enregistrer pour enregistrer vos paramètres, ce qui vous permettra ensuite de les récupérer en cliquant sur charger, si vous avez fait quelque chose qui vous semble correct, que vous pensez utiliser dans d'autres images. Bien alors, on va ici voir ce que c'est que ces nouveaux paramètres, ici ton et rayon. Alors, vous avez ton ici, ça va de 0 à 100%, ok. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre les tons à 0 et le facteur au maximum. Voilà, donc regardez ce qui se passe lorsque je suis avec les tons à 0, j'éclaircis uniquement les tons les plus foncés. Les tons noirs à 0, 0, 0 ne pourront pas être éclaircis. On voit que lorsque je mets le facteur à 0, voilà ce qui se passe. Voilà. Là, c'est l'image avant le réglage. Lorsque je vais pousser ce facteur, hop, regardez bien, c'est bien les tons les plus sombres qui sont éclaircis lorsque j'ai les tons qui sont à 0. Donc on va comprendre que lorsqu'on est à 0, eh bien, on éclaircit les tons les plus sombres, et lorsqu'on va progressivement déplacer le curseur vers la droite et augmenter donc le pourcentage des tons, on va progressivement aussi éclaircir les tons qui sont un petit peu moins sombres. Okay, et on ira s'arrêter à une certaine valeur afin de ne pas modifier ce qui est déjà clair. Okay, donc la doc nous dit que si on met 100%, on va éclaircir jusqu'au ton moyen, ce qui est pas tout à fait exact, puisqu'on a une espèce de zone de transition avec ce réglage qui nous permet de régler un petit peu au-delà des tons moyens. Donc ce que je vais faire, c'est ça, c'est pousser le curseur des tons vers la droite pour vous montrer. Regardez, la zone ici d'éclaircissement va se déplacer progressivement dans les tons moyens. Hop, regardez, tac, 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 voilà. Donc ça garde le réglage déjà sur les tons les plus foncés, mais progressivement, on va aussi éclaircir les tons moyens, tac, jusqu'à arriver au bout d'un moment à un arrêt du réglage. Évidemment, on ne va pas aller éclaircir ce qui est déjà clair, puisque là, c'est uniquement les tons foncés qui sont
concerné. Ensuite, vous avez le rayon. Le paramètre rayon contrôle la taille du périmètre entourant chaque pixel, c'est-à-dire que lorsque vous allez le tirer vers la gauche, vous allez réduire le rayon de ce périmètre, et dans ce cas, vous allez avoir le réglage qui va être très localisé, donc dans les détails, et lorsque vous allez déplacer vers la droite, vous allez augmenter l'étendue du périmètre, ce qui va donner des résultats moins artificiels, un peu plus naturel. Attention, si vous allez trop loin, vous allez avoir tendance à éclaircir ou au contraire à foncer l'ensemble de l'image plutôt que le sujet que vous souhaitez régler. Et ça, on le constatera lorsqu'on ira voir le réglage dans une vraie image. Ok, donc là, je vais remettre les tons foncés par défaut. J'appuie sur Alt et je clique sur réinitialiser ici. Tac, voilà. Je vais même les mettre tenez, voilà, à 0 pour se concentrer ensuite sur les tons clairs. Donc les tons clairs, eux, ça fait exactement l'inverse, c'est-à-dire que ça va foncer les tons clairs. Okay, le ton foncé, ça va éclaircir les tons foncés, et ton clair, ça va foncer les tons clairs. Okay, donc là, je vais baisser les tons, hop, je vais les mettre à 0 comme tout à l'heure. Le rayon, je le laisse à 30 pixels, c'est pas méchant. Et je vais augmenter la quantité du réglage à 100%. Donc regardez ce qui se passe. On règle cette fois-ci les tons les plus clairs. Mais on ne touchera pas les tons qui sont au taquet, 255, 255, donc le blanc pur ne sera pas bien sûr impacté par le réglage, comme c'était le cas tout à l'heure avec les noirs purs. Bref, donc si je déplace le curseur ton vers la droite, progressivement, voilà, on va déplacer la zone d'influence vers ce qui est de moins en moins blanc en fait, jusqu'à atteindre les tons moyens, on va dire. Voilà, donc là ici, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus sombre que tout à l'heure, sauf les tons les plus clairs. Ok. Pour vous montrer les réglages qu'il y a en dessous, je peux utiliser les réglages par défaut. Donc je vais appuyer sur Alt et appuyer sur Initialiser, tac, voilà. Et vous montrer ici, avant de voir couleur, les tons moyens. Ton moyen ici, ça va, si vous laissez le curseur dessus, vous avez des petites informations qui vont apparaître. Régler donc le contraste des tons moyens. Si je pousse le curseur vers la gauche, regardez ce qui se passe, je désature les tons moyens. Donc je me retrouve avec quelque chose d'assez gris. Ça sera beaucoup plus parlant tout à l'heure avec la mire en couleur. Si je le pousse dans l'autre sens, au contraire, hop, j'augmente le contraste et ça me donne ce résultat. Ensuite, la couleur, je ne vais pas vous le montrer ici. En dessous, vous avez l'écrêtage noir et blanc. Ça va intéresser donc l'écrêtage des noirs et des blancs. Pour que cela fonctionne, il faudra que le facteur ici des tons foncés soit pas à 0. Regardez si je le mets à 0, tac. Vous n'avez plus la possibilité de modifier l'écrêtage. Il est réglé par défaut sur 0,01%. Et ça, en fait, ça va décaler les noirs profonds dans votre image. Décalé, c'est-à-dire que vous allez avoir une zone plus importante de noir si vous augmentez la valeur ici. Regardez, cette valeur va jusqu'à 50%. Si je mets 50, regardez ce qui va se passer. Tac, j'ai tout ça qui est écrété. Ok. Et du coup, lorsque je vais augmenter la valeur ici, le facteur des tons foncés, je vais éclaircir que ce qui est au-delà de ce qui est noir au maximum. D'accord. Donc ici, si je mets 10%, tac, vous allez voir que voilà, ça va réduire la zone écrétée. Et bon, franchement, je vois pas trop à quoi ça peut servir ça, parce que d'avoir plus de zones noires à 0, en fait, ça nous fait perdre du détail. Donc je vais le remettre à 0, 0, 1. Et on a en dessous l'écrêtage pour les blancs, c'est exactement la même chose, mais pour les blancs. Donc ici, si j'augmente cette valeur-là et que je mets par exemple les 50, parce que ça va jusqu'à 50, vous allez voir que voilà, je me retrouve maintenant avec des zones écrétées, jusqu'à la limite d'influence en fait du facteur ici du réglage ton clair. Ok, donc ça peut nous montrer justement jusqu'où agit les réglages ici des tons clairs. On va jusque là. Donc je vais le remettre aussi à 0,01 et on n'y touchera plus. Alors juste avant de passer sur la version couleur, sachez que si vous êtes dans une image qui est en niveau de gris, donc ici je vais tout réinitialiser et je vais même supprimer le filtre dynamique pour vous montrer que si je mets cette image en niveau de gris, donc image mode niveau de gris, voilà, donc je vais ne pas pixeliser, ok, je supprime les couches, je vais faire appel à nouveau au réglage ton foncé, ton clair. Ici, au lieu d'avoir couleur, j'ai luminosité. Voilà, c'est juste pour vous montrer ça, je vais pouvoir jouer sur la luminosité de l'image. Donc je vais pouvoir régler la luminosité de l'image comme ça. Ok, donc ça c'est uniquement pour les images en niveau de gris. Donc je vais annuler ici, tac, et je vais vous passer avec les mires en couleur, la mettre rapidement en objet dynamique et aller chercher le réglage qui est ici, pour vous montrer maintenant le réglage couleur. En fait, ce que ça va faire, ça, c'est que ça va nous saturer les couleurs. Regardez, par défaut on est à plus 20. Si j'augmente le réglage, voilà, et que ici j'augmente le facteur. Donc vous voyez la zone ici qui est intéressée par le réglage ici des tons foncés. Je vais même augmenter
les tons pour régler plus d'images. J'ai mis la saturation à 100. Vous voyez, donc tout ce qui a été réglé ici par les tons foncés a été saturé. Ok, si je baisse, voilà, vous voyez la différence. Donc je peux en fait dire, ok, j'ai éclairci des couleurs, mais le fait de les avoir éclaircies, ça les a rendus un petit peu pâles, et ben je peux compenser ici la saturation de ces couleurs-là en augmentant la saturation. Okay. Si je vais dans l'autre sens, et bien au contraire, je vais désaturer, je me retrouve avec des couleurs presque grises. Donc allez, passons maintenant à un vrai exemple. Donc on va utiliser cette image-là, et rappelez-vous de ce que je vous ai dit en introduction, ce réglage fonctionne en fait pour les images qui sont en contre-jour. Donc là, on va pouvoir régler à la fois la luminosité, même si là, attention, c'est une image en JPEG, en 8 bits. Hein, donc on n'est pas avec un RAW. Hein. De toute façon, si on avait eu un RAW, on serait passé par caméra RAW. C'est beaucoup plus efficace que ton foncé, ton clair. Et on a beaucoup de luminosité ici, donc ça risque d'être un peu compliqué à régler. Mais par contre, ici, on a cette zone-là qui est un peu dans l'ombre. On va peut-être pouvoir essayer de récupérer de l'information. Alors, encore une fois, quand vous récupérez de l'information dans une image, surtout si c'est un JPEG, vous allez faire venir beaucoup de bruit. Hein. Donc, ce réglage ne fait pas de miracle, attention. Hein. Donc là, comme d'habitude, je vais faire un clic droit à côté du nom dans le panneau calque et je vais convertir en objet dynamique. Je vais aller chercher le réglage. Hop. Ton foncé, ton clair, tac. Et voilà, avec les réglages par défaut, j'obtiens déjà, vous voyez, un éclaircissement des tons foncés, puisque par défaut, on a ici un réglage à 35%. Donc si je décoche aperçu, on voit ce qui arrive comme éclaircissement. À tout moment, je pourrais régler le facteur ici si je veux augmenter la valeur, je vais obtenir ça. Attention, si vous allez trop loin, vous allez avoir une image totalement plate et totalement irréaliste. Il faut éviter absolument ce genre de choses. Surtout que si vous avez une image qui est censée être un contre-jour, eh bien, il faut que ça reste un contre-jour. Vous pouvez juste baisser légèrement le facteur et augmenter un peu la luminosité afin de déboucher légèrement, mais il ne faut pas non plus que ça dénature totalement le style de votre image. Bref. Là, on va voir le rayon d'une manière plus spécifique, comment ça fonctionne. Si je le mets à 0, regardez ce qui se passe, tac, et que je booste le facteur, vous comprenez que ça me donne quelque chose de totalement plat. Hein, donc là, j'ai le rayon qui est à 0, j'ai le facteur qui est un peu fort, et on a une image qui est totalement irréaliste. Par contre, si j'augmente le rayon, regardez ce qui se passe, hop, comme le réglage se diffuse, hein, je peux aller jusqu'à 2500 pixels de rayon, c'est énorme. Du coup, je vais éclaircir toute l'image, et je vais, grâce à l'augmentation du rayon, et bien obtenir quelque chose d'un peu plus réaliste. Okay, ça nous évite aussi d'avoir des espèces de halos autour de l'image. Donc là, par contre, vous allez tout de suite voir la limite avec une image en JPEG pour les tons clairs. Ici, si j'augmente le facteur, admettons que je souhaite réduire un peu la luminosité de l'image. Alors, je vais augmenter la quantité. Vous voyez ce qui va se passer. Oh là là, je me retrouve évidemment avec toutes les zones qui sont cramées, donc à 255, qui ne sont pas réglées. Hein. On l'avait vu tout à l'heure avec les mires, donc là, c'est pas réglé. Et je me retrouve avec un effet de banding ici, donc de dégradé très très visible dans l'image. C'est affreux parce que ici, je suis en 8 bits. Alors, il y aurait un moyen de le corriger. Si ça vous intéresse, je vous le montre tout de suite. Et ceux qui veulent s'arrêter là, vous pouvez quitter. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans le réglage. Non, c'est pas tout, car ici, vous pouvez régler la saturation des couleurs. Regardez, si vous augmentez, hop, la saturation, vous comprenez ce qui se passe. Regardez, hop, là, si je le réduis à moins 100, eh bien, on a quelque chose de pas tout à fait désaturé, parce que ça peut être intéressant. Et là, si j'augmente la saturation, donc je vais pouvoir saturer les couleurs qui ont été réglées avec les réglages. Ensuite, le contraste, là, regardez ce qui va se passer. Vous allez avoir un contraste, et là aussi, ça peut vous donner, ma foi, des effets intéressants si c'est ce que vous recherchez. Par contre, si vous allez dans l'autre sens, ça sera totalement désaturé. Ça risque d'être même un peu gris dans l'image. C'est pas super. Très bien. Alors, comment on peut se débarrasser de ce banding ici? Eh bien, regardez ce qu'on peut faire. C'est valider, ici avec OK. On va convertir cette image en 16 bits, justement pour pouvoir avoir plus de latitude de réglage. Donc, je vais aller dans Image, Mode, choisir 16 bits par couche. Je valide ici. Attention. Et si on vous demande d'aplatir les calques, vous répondez non. OK. Vous ajoutez un nouveau calque vide. Vous maintenez majuscule CTRL-ALT-E ou majuscule commande ALT-E sur Mac pour remplir ce calque avec ce qu'on vient de faire ici. Je vais convertir mon calque 1 bien sûr en tant qu'objet dynamique car j'ai besoin d'aller
ajouter un filtre. Et il vaut mieux que ce soit sur un objet dynamique, comme ça je pourrais corriger si besoin. Donc je vais dans le menu filtre, hein, choisir dans flou, un flou de surface. Ok, je mets le rayon à 100% et vous pouvez mettre le seuil à 2, donc le minimum. Vous voyez que là, quand vous êtes à 2, ça règle rien du tout. Si vous le poussez à 255, vous allez régler toute l'image. Ensuite, vous déplacez légèrement le curseur du seuil vers la droite jusqu'à voir le résultat souhaité, c'est-à-dire ne plus voir justement d'effet de bande dans le ciel. Donc voilà, entre 15 et 20, voilà, on va dire que, même oui, je suis allé un petit peu au-delà, ça fonctionne pas mal. Je valide avec OK. Évidemment, là, ce qu'on voit, c'est que ça a aussi réglé la mer et le modèle devant, ce qu'on ne souhaitait pas. Mais on va pouvoir, bien sûr, ajouter un masque de fusion. Tac, peindre en noir dans les zones que l'on souhaite ne pas voir réglées par ça. Donc je vais augmenter l'opacité quand même. Et hop, 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 voilà. Peindre les zones que je ne souhaite pas flouter. Moi j'aurais pu aussi utiliser un dégradé, ça aurait été plus simple. Et voilà le résultat. Donc évidemment, si on cache tout ça et qu'on regarde l'image avant, on n'a pas du tout le même type d'image. Là, j'avais un vrai contre-jour et là, je me retrouve avec une image qui n'est plus vraiment un contre-jour. Donc ça a complètement dénaturé l'image. Donc faites attention avec ce type de réglage de ne pas pousser trop loin les curseurs si vous souhaitez garder un semblant de naturel dans vos images. Donc voilà en ce qui concerne le réglage ton foncé, ton clair dans Photoshop. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.